Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 29e épisode du reboot de Digimon Adventure intitulé Fuir la jungle embrasée. Je dois vous le dire, je n'étais pas très impatient pour cet épisode. Suite à la séparation du groupe, je savais très bien qu'on allait retomber dans le Taichi Show avec un épisode ultra centré sur le personnage et j'y suis allé à reculons et mes craintes évidemment se sont confirmées et il y a eu quand même quelques petites surprises. Mais avant de m'y plonger, voilà, c'est officiel, ma série documentaire en 4 épisodes intitulée 20 ans de Digimon en France sera diffusée durant 4 semaines à partir du 7 janvier sur la chaîne de GameGeek. Chaque mercredi, vous retrouverez donc un épisode qui varie en moyenne entre 50 et 60 minutes et vous y retrouverez près d'une vingtaine d'intervenants différents. Ils sont youtubeurs, admins de communautés tels que Digiduo ou Digimon Trash, ils dirigent ou participent au fandom, ils ont travaillé pour le magazine Digimon dans les années 2000 ou sont des collectionneurs, des joueurs de TCG ou de jeux vidéo et ils vous livreront leurs anecdotes sur ces 20 dernières années dans la licence Digimon. J'espère que vous serez au rendez-vous, c'est sans doute le projet qui m'a demandé le plus de travail pour GameGeek et dont je suis le plus fier. Mais revenons à cet épisode. Ikari a disparu, kidnappé par Skull Knightmon, même si je me demande si on peut parler de kidnapping tant la jeune fille paraissait consentante. Si Taichi semble démoralisé au début, il lui aura suffi de quelques encouragements d'Agumon pour se remettre en selle. Un petit peu rapide, non? J'aurais bien aimé qu'on plonge un peu plus dans la détresse et la panique du jeune garçon. Taichi avertit ses amis, grâce au Digivice, ils peuvent tous rester en contact. Pour les autres personnages, c'est de la figuration dans cet épisode. Yamato est à dos de Garurumon et court vers on ne sait où. Koshiro s'occupe toujours de comprendre ce qui se passe dans le monde réel, et alors qu'il nous annonce une menace terrible avec les satellites dans le ciel, il rassure en disant qu'au final ça n'aura aucune conséquence, mais que c'est étrange car il s'agit peut-être d'un calme avant la tempête. Takeru et Patamon, eux ne disent rien. Mimi et Palmon sont toujours au royaume des rubis et des diamants et se font une petite collection personnelle. Je me demande d'ailleurs comment elles vont faire pour transporter tout ça jusqu'au retour dans le monde réel, pas vous. Et Joe semble souffrir de la chaleur dans son bain tandis que des dizaines de Nanimon l'ont rejoint. Hormis Joe et Mimi qui sont donc là pour apporter un peu de comique de situation, et Koshiro qui est toujours là pour servir d'interprète informatique, rien de neuf sous le soleil, sauf du côté de Sora. Au début, Sora vole sur son Bird Ramon Express, et là je dis à Joanne, mais qu'est-ce que ça m'énerve qu'elle soit reléguée comme ça au second plan. Ils sont quand même pas fichus de lui donner une ligne de dialogue. Et la seconde moitié de l'épisode m'a surpris de fou lorsqu'elle est arrivée au bon moment pour venir sauver Taichi et Metal Greymon d'une mort certaine. Ce n'est donc pas une énième fois Yamato qui vient sauver son comparse, mais les scénaristes ont enfin décidé d'offrir à Sora un bon petit moment d'héroïsme en venant prêter main forte au leader. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Quand Garudamon et elle sont arrivés, j'ai explosé de joie. Surtout qu'elles ne sont pas là pour faire de la figuration, mais bien pour prendre part au combat, dégommer quelques ennemis et avoir une réelle utilité. J'ai trouvé la doubleuse de Sora particulièrement convaincante lors de ses cris d'effroi, et j'étais vraiment en joie. Surtout que si l'on passe encore un épisode ou deux avec les héros séparés, voir le binôme Taichi-Sora prendre forme m'emplit vraiment de joie. Je suis certain que ça va permettre à Sora de gagner énormément en épaisseur et de nous réconcilier avec elle alors qu'elle subit une très mauvaise écriture de ce personnage depuis le reboot. Mais avant d'arriver à Sora et à son apparition, Taichi est confronté à de très nombreux ennemis dans cette jungle. Il croise d'abord de gentils Digimon tels que des Woodmon, Lopmon et d'autres Digimon dont je ne connais pas le nom. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous ne trouvez pas de plus en plus agaçant de ne pas avoir le droit à la traduction des noms des Digimon lorsqu'ils apparaissent en japonais? Soyons honnêtes, je ne suis pas une bonne encyclopédie, et s'ils proviennent de jeux vidéo ou de saisons telles que Frontier, Savers ou Upmon, je ne les connais pas tous, et ça manque vraiment, je trouve ça, à l'adaptation. Toujours est-il que Taichi et Agumon décident de venir en aide à tous ces gentils Digimon, et pour une fois qu'on croise des gentils et des mignons, on ne va pas bouder notre plaisir. Mais là, c'est l'horreur. La moitié du groupe se fait décimer, on perd des Woodmon qui tentent de gagner du temps pour laisser les autres s'enfuir, Lopmon manque d'y passer, et oh mon dieu qu'est-ce qu'il est mignon. J'étais devant ma télévision en mode « Oh il est trop chou, heureusement que Taichi le sauve au dernier moment », et on a un des petits Digimon dont je ne connais pas le nom qui se fait lui aussi tuer. Et là, mais moi j'étais vraiment triste. C'est bête, mais je trouve que ce reboot tue énormément de personnages, qu'ils soient bons ou mauvais, et à chaque fois je me dis, mais on va vraiment montrer ça à des enfants? Même si certes la mort est un peu édulcorée vu qu'ils se transforment en données, ça n'en reste pas moins terrifiant et bouleversant, surtout lorsque c'est une gentille et toute petite créature au stade bébé ou enfant qui se fait tuer.
Les ennemis surgissent donc de toutes parts, du ciel ou de la terre, et Agumon va devoir évoluer en Greymon pour se défendre, mais le stade adulte ne suffit pas, il lui faut donc évoluer en ultime pour combattre en Metal Greymon, et j'ai vraiment cru que le stade parfait allait être déclenché avec War Greymon. Après tout, c'était l'épisode parfait pour le mettre en place. Mais c'est à ce moment-là que Sora et Garudamon sont arrivés pour sauver la peau de Taichi. Un peu de girl power ne fait donc pas de mal pour une fois dans la série. Alors que l'ennemi principal est vaincu et qu'en apparence on pense qu'ils sont sains et saufs, la fin d'épisode nous laisse avec autant d'ennemis qui reviennent à la charge et nos deux élus encerclés de toutes parts. Je pense donc qu'en effet, et le preview est plutôt clair là-dessus, que la semaine prochaine, c'est le stade parfait qui sera déclenché avec War Greymon, et j'espère vraiment beaucoup que les scénaristes nous réservent de très belles surprises avec l'arrivée de Sora aux côtés de Taichi. Du côté d'Ikari, eh bien pas de nouvelles, à peine arrivée, la voilà disparue. J'imagine que la quête pour la retrouver va durer quelques épisodes, et je sens là que les fans de Ikari vont être bien déçus. Et en somme, si l'on passe le côté Taichi Show, qui au passage ne dérange pas Juan, car lui adore Taichi, c'est son personnage préféré, donc pour lui il est très content d'avoir du Taichi Show. L'épisode est aussi bourré d'action, de mort, et on a un bon retour de Sora, mais ça n'est pas non plus un épisode que je trouverais moi mémorable. J'ai bien plus envie de passer du temps aux côtés de Mimi et Joe et les autres pour le coup. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires, à me dire vos avis, vos impressions, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, passez de très joyeuses fêtes et surtout un joyeux Noël.